Bonjour les amis des oiseaux, donc c'est Mercier Canariculteur pour la suite des vidéos. Donc nous sommes, au moment où je fais cette vidéo, nous sommes mi-novembre. Voilà, et bien cette fois-ci la nouveauté c'est que les choses sérieuses vont commencer. Donc la préparation qui avait commencé mi-août va bientôt s'achever, il reste encore une semaine. Et à partir du 18, donc là, la préparation, donc ça consistait à enrichir la nourriture. Donc là, par exemple, ils ont de l'herbe à pur. Voilà. Donc pendant 3 mois, en gros, pour faire simple, les oiseaux ont eu beaucoup de vitamines, beaucoup de minéraux. Donc là, je ne vais pas tout refaire. Vous voyez, là, aujourd'hui, ils ont le droit à la salade. Voilà. Donc, nourriture enrichie. Maintenant, bien, la phase de préparation s'achève. Et ça va être la phase de reproduction proprement dite. Donc je commence le 18, donc comme les autres années je vais faire quand même le blanchiment. J'avais hésité à le faire, si je le fais, si je le fais pas, je me suis dit est-ce que je continue ou pas. Bon, j'arrêterai le blanchiment un jour, sachant que c'est du médoc, et que c'est un produit naturel. Je préfère pas encore cette année, peut-être l'année prochaine ou l'année suivante, je vais voir. Pardon. En attendant là, les choses se passent bien. Donc, puisque l'année dernière tout a bien marché, donc je préfère pas prendre trop de risques. Donc, comment ça va se passer? Bah là, donc c'est la dernière semaine où la nourriture va être enrichie, notamment avec l'herbe à pur et puis le vinaigre de cidre. Ensuite, à partir du 18 lundi, donc pendant 5 jours, ça sera du médox. Et ensuite, ça sera des probiotiques derrière, voilà, que je mets essentiellement dans la pâtée. Voilà, la pâtée qui est ici. Voilà. Donc là, vous voyez la lumière, ça y est, j'ai commencé à la mettre. Alors, pour le moment, elle est sur dimmer. Elle est en essai, puisque là, en fait, elle s'arrête à 16 heures. Donc, les jours sont encore courts pour le moment, pour cette semaine-là. Par contre, à partir de lundi prochain, là, je vais commencer. Donc, comment je fais en fait? Je programme, donc sur le dimmer, je vais programmer une demi-heure tous les 4 jours. C'est-à-dire à partir de lundi, ça sera là, ça sera 17h, 17h30, 3 jours, puis 3 jours plus tard, 17h30, 17h, pardon, 18h, puis 3 jours plus tard, 17h, 18h30, etc., etc. Voilà, donc et puis là, les oiseaux devraient commencer. Donc, quoi vous dire d'autre? Pour ce qui concerne les canaris, ils sont super en forme, comme vous voyez la femelle. Vous voyez là, voilà, d'autant plus que j'ai mis la lumière là maintenant. Maintenant, ils ont de plus en plus de lumière, donc on sent qu'ils ont un petit peu plus d'excitation. Donc ici, ce couple-là, donc c'est mon couple de 2 ans, qui normalement, là, cette fois-ci, je vais leur faire 3 couvées. Voilà, 3 couvées. Donc là, c'est le couple Speak Classroom. Voilà. Je les ai nettoyés ce matin. Ici, donc c'est le fameux frisé. Voilà, le frisé sur ma femelle, jeune femelle. Voilà. Bon, je ne sais pas si ça va marcher, on va bien voir. Il est plus ou moins en forme. Quoi dire, Jujutsu Kaisen. Il a fait plusieurs fois des récidives de respiration. J'ai avalé le nom de... Jute. Voilà, donc bon, je l'ai soigné. A priori, il va bien. Bon, on verra bien. On verra bien ce que ça donnera. Ici, donc là, c'est mon mâle UP de l'année dernière, donc mâle de 2 ans. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, quand je l'étais en période de repos, il s'était battu. Il avait une blessure à la tête qui s'est bien guérie. Maintenant, il rechante, là, il est super en forme. Voilà, avec donc la femelle qui est là. Donc voilà, donc ce couple-là a bien marché l'année prochaine, donc l'année dernière, donc là ça devrait aller. Donc c'est le couple Naruto, voilà. Donc le couple Naruto, il devrait bien marcher normalement.
Voilà, je pense. Pareil, comme ils ont 2 ans tous les deux, je leur ferai faire 3 couvées. Ici, donc là, c'est mon mâle de 4 ans sur une femelle de 1 an. Donc là, un mâle jaune intense avec un petit peu de rouge sur l'aile. Je sais pas si on voit bien, voilà. Donc hop, il va revenir, voilà. Voilà. Donc là, bah, je pense que ça devrait me donner des jaunes, je pense. Là, ça sera plutôt des jaunes. Pour le couple Naruto, ça sera plutôt des blancs. C'est plutôt des blancs. Donc là, c'est le couple Overlord. On verra ce que ça donnera. Donc malgré que mon mâle, j'étais un peu inquiet parce que mon mâle a quand même 4 ans. Mais ça se passe bien. Il est plutôt en forme. Je pense que ça devrait aller. Voilà, là, il a encore du broncoli qu'ils n'ont pas fini. Ensuite, ce couple-là, donc bah, c'est le fameux couple de rouge. Donc mon mâle rouge qui, lui, chante parfaitement. Alors, il chante de plus en plus fort. Donc là, il commence à se battre. Voilà, donc bah, pareil. Alors la nouveauté, c'est que, comme vous voyez là, au fond, ils ont... Parce qu'en fait, dans les nids, j'ai commencé à mettre un petit peu de paille. Voilà, histoire. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous voyez, j'en ai mis un petit peu là. Voilà. Je sais pas si on voit bien. Bon, bref, là, on voit pas très bien. Voilà, là, j'ai mis un petit peu. Parce que... En fait, ça va me servir à voir quand les femelles, quand je verrai que les femelles ont quelque chose dans le bec, et ben c'est qu'elles commenceront à faire le nid. Donc voilà. Et puis pour le dernier couple, hop. Voilà, donc ce couple-là. Alors eux, par contre, ça sera un peu plus tard parce que du coup, là, on est du côté des indigènes. Et les indigènes, je commencerai à mettre la lumière qu'au mois de mi-décembre. Voilà, donc pour ce qui concerne les canaris, bah, eux, ça va très très bien. Voilà, donc là, ça devrait être, j'espère, des blancs. Donc on verra ce que ça donnera. Ça, c'est le couple Dr Stone. Alors, pour ce qui concerne les indigènes, par contre, là, c'est différent. Parce que vous savez que pour les indigènes, je suis en recherche de trouver une méthode. Pour les canaris, pas de problème. Bon, maintenant, les choses sont rodées et chaque année, je reprends la même méthode que l'année précédente. En revanche, pour les indigènes, l'année dernière, bon, ça avait marché moyennement. Donc là, voilà, il faut que je retrouve. Donc, ce que je fais de nouveau par rapport à l'année dernière, j'ai vu qu'il y a beaucoup d'éleveurs indigènes qui séparent les mâles des femelles. Donc là, c'est ce que je fais. J'ai vu, donc ici, vous avez les mâles verdiers. Voilà, les mâles verdiers. Donc les femelles sont en cage individuelle. Voilà, j'ai déjà commencé la préparation, la phase de préparation. Pour les mâles, en fait, je les garde en cage dans la volière. Voilà, ouais, ils sont assez nerveux, mais normalement j'arrivais assez à les faire montrer, mais voilà. Donc en fait, ils sont dans la volière. Je leur donne rien de très spécial, des graines, de l'eau, en ce moment pas mal de tournesol, voilà, voilà, je leur donne rien de très très spécial. Bah, ils chantent un petit peu, mais bon, c'est pas... Alors, j'ai vu que beaucoup d'éleveurs mettaient rassemblaient leurs couples à partir de février, pour la plupart des éleveurs. J'ai fait des fouilles un peu sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur les forums un peu partout. Donc c'est un peu ce que je vais faire. Alors ce que je vais faire, donc déjà j'ai séparé les mâles des femelles en cette moitié de novembre. Donc ici vous avez donc les femelles. Alors la première femelle, donc c'est la nouvelle que j'ai reçue. Donc ici évidemment elle est nerveuse. Alors en fait j'ai bien fait de mettre ça là, parce qu'en fait ça marche bien. Ils sont moins nerveux. Bon là c'est parce que je montre le téléphone, donc c'est un peu... Mais sinon en temps normal ils sont plutôt assez calmes. Donc en bas il y a donc ici la femelle verte, et en bas la femelle jaune qui est, voilà, qui est là-bas. Voilà. Alors, donc là je les prépare. Donc oui, pareil, j'ai mis c'est du gazon artificiel que j'ai mis comme ça, et puis j'ai mis aussi les plantes derrière. Donc c'est pas mal. Franchement, c'est plutôt pas mal. Ah, j'ai un mangeoire là qui est tombé. Donc quoi dire, ben, en fait j'ai commencé la préparation du côté des femelles.
Donc là, j'ai mis de la pâtée avec des vitamines E. Ici, il y a donc du tournesol. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, bah, le sable. Là, je les ai nettoyés tout à l'heure. Voilà. Donc, voilà, donc des graines. Et ensuite, ce qui va se passer pour les verdiers, bah, elle est assez calme. Je vais en profiter. Voilà, elle est assez calme. Donc, en fait, elle est assez calme parce qu'en fait, elle se met du côté du nid là-bas comme ça et puis voilà elle reste donc c'est plutôt pas mal. Donc ce que je vais faire avec les verdiers, c'est que donc je vais les laisser comme ça. Voilà, là je leur ai juste mis un peu de miel pour les verdiers. Oui, j'ai mis donc de la pâtée avec vitamine E, miel avec du miel. Et puis dans les mangeoires, par contre, j'ai mis du vinaigre de cidre. En fait, comme les Canaries, c'est 3 mois de préparation, donc septembre, octobre, novembre. Là, ça va être pour les verdiers, ça sera donc novembre, décembre, janvier. Alors, ce que je vais faire, par contre, je vais les rassembler un peu plus tôt, parce qu'en fait, dans cette pièce-là, là, ça va commencer pour les Canaries, pour la partie des Canaries ici. Par contre, là, ça va attendre encore mi-décembre pour cette partie-là. Parce que, bah, à un moment donné, j'aurai plus le choix parce que bah, je vis avec, donc je peux pas être en contrainte permanente comme ça. Donc, je vais commencer à augmenter la lumière à partir de mi-décembre. Voilà, et je pense que je commencerai à rassembler mes verdiers par couple à partir de fin janvier pour les verdiers. Pardon, qu'est-ce que je dis? Fin décembre, pardon, oui. Oui, c'est ça, fin décembre, début janvier. Voilà, donc voilà, bah celui-là, il est... Donc ça, c'est mon mâle de 4 ans. Malheureusement, j'ai perdu la femelle qui avait 4 ans aussi, qui avait 5 ans, pardon, de l'autre côté. Donc je l'ai mis avec, voilà. Donc là, ça sera les deux mâles qui iront rejoindre chacun une femelle, voilà, à partir de début janvier. Et puis voilà, et puis je continuerai à enrichir leur nourriture, donc tout le mois de janvier, un blanchiment au mois de février, et ben j'espère une reproduction qui sera pour... alors l'idéal pour moi, ça serait le plus que j'ai réussi, c'était fin février, début mars, voilà, ça serait bien, mais malheureusement ça je ne maîtrise pas, donc c'est ce que j'espère, mais bon... Ça peut aller de mars à avril, hein, donc voilà. Ensuite, pour les autres, donc les tarins d'éole. Alors les tarins, bon là par contre je ne les ai pas nettoyés aujourd'hui, donc vous ne ferez pas attention trop à la saleté, je vais les nettoyer demain. Donc il y a d'un côté le mâle, de l'autre côté la femelle. Donc bah là pareil, j'ai commencé à les préparer. Alors là, ça va être un peu différent. Ce que je vais faire, donc là je leur ai mis de la pâtée mais sans vitamine. Je leur mets donc là du côté de la femelle, donc il y a cette partie là séparée avec déjà le nid, du miel, je lui donne de la pâtée, voilà. Voilà, il y a l'os de seiche, bon, des graines. Et alors ce qui va se passer avec les tarins d'éole, c'est que là je vais recevoir la femelle demain. Une nouvelle femelle, donc une femelle ivoire, que je vais mettre avec elle. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais les laisser ensemble, parce que quand ils viennent de Belgique, j'ai remarqué qu'ils ne mangeaient pas la pâtée, ou qu'ils ne mangeaient pas l'année dernière, je m'étais aperçu de ça un peu tardivement. Donc cette fois-ci, je ne vais pas me faire avoir deux fois. Donc maintenant, comme j'ai fait avec la femelle verdier, ce que vous faites dans ces cas-là, si vos oiseaux ne mangent pas parce qu'ils viennent de Belgique, peut-être il y a les anciens propriétaires leur donnaient une autre marque. Donc si les oiseaux ne connaissent pas, ils ne mangent pas. Donc l'astuce, je l'ai déjà dit mais je vais le répéter, c'est vous les mettez avec un oiseau qui mange tout. Donc en l'occurrence, la femelle, elle mange tout, aucun souci, y compris les insectes. Et donc je vais la laisser. Donc alors ce que je vais faire, c'est que là vous voyez j'ai mis un petit transparent entre les couples. Voilà, donc il y a la séparation plus le transparent. Ici le mâle.
Voilà, mon super mâle, magnifique. Il chante plus en ce moment, je sais pas pourquoi. Et donc la femelle. Donc bien sûr, j'ai oublié de préciser que comme vous voyez, la fenêtre chez moi est tout le temps ouverte. Donc que ce soit pour les canaris ou pour les oiseaux, la température est la même que l'extérieur. Et l'hygrométrie, tout ça. Donc là, pareil, pas d'augmentation de lumière de ce côté-là. Je le ferai à partir de qu'est-ce que j'ai dit? À partir de début janvier. Début janvier, donc je vais augmenter la lumière. Et à partir de mi-janvier, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le plastique au milieu. À partir de fin décembre, début janvier. Et alors j'ai vu que beaucoup d'éleveurs de tarin rassemblaient leur couple à partir de février. Donc moi je vais les rassembler à partir de mi-janvier. Voilà. Donc tout l'espace, ça sera donc tout l'espace pour le couple. Alors j'aurai donc 2 femelles et un mâle. Cette femelle là, je suis pas sûr qu'elle reproduira parce qu'elle a 3 ans. Mais elle est en forme, ça va. Malgré qu'elle a des problèmes neurologiques, ça va. Elle est en forme, il n'y a pas de problème. Vous voyez là, elle est plutôt confiante, ça va, elle mange tout, pas de souci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les rassembler. Je pense, ouais c'est ça, mi-janvier. Et puis voilà, et puis bah, j'espère que j'aurai une reproduction pour le mois de mars. Ça m'arrangerait. Même si je pouvais l'avancer à fin février, ça serait encore mieux, mais ça malheureusement, je ne maîtrise pas, parce que l'année dernière, elle avait niché très tard, hein. Elle avait commencé, la femelle, à faire son nid au mois de mai. Donc voilà, donc bah, j'espère que les choses vont bien se passer. Bon, le tarin, c'est plutôt bien parti, hein. L'année dernière, j'avais les œufs, mais elle n'avait pas couvé, mais enfin, j'ai quand même réussi à les amener à la reproduction. Bon, le mâle, j'avais pas réussi, j'espère que cette fois-ci, ça va être la bonne. Avec cette nouvelle méthode, séparation des sexes, enrichissement de la nourriture, donc à partir de maintenant, à partir de novembre, donc décembre, janvier, blanchissement, je vais faire un blanchissement, oui, sur les indigènes, comme je fais avec les canaris. En fait, je fais la même chose que les canaris, mais au lieu que ça soit au mois de septembre, ça commence à partir de novembre. Novembre, décembre, janvier. Et voilà, et on espère que les choses... Alors pour ce qui concerne les insectes, j'ai trouvé un truc, mais j'expliquerai ça la prochaine fois, parce que là maintenant, la prochaine vidéo, donc ça sera quand les canaris commenceront à faire les nids. Voilà, les canaris vont commencer à faire les nids, donc à ce moment-là je ferai une nouvelle vidéo. À ce moment-là j'aurai ce couple-là. J'aurai donc la nouvelle femelle, apprentissage entre guillemets, et puis voilà, je vous montrerai comment je vais faire pour la suite, pour les indigènes. Voilà les amis, je crois qu'on a fait le tour. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aura donné envie éventuellement d'élever des verdiers et des indigènes en général pour les éleveurs de canaris. Je rappelle que les indigènes sont à l'élevage des indigènes est assez proche de celle des canaris. Voilà, donc les gens qui ont des canaris depuis longtemps peuvent parfaitement passer à l'élevage des indigènes. Bon, le verdier est plus facile sur le verdier, tarin, pour les autres. Voilà les amis, donc je vous dis, je remercie tous ceux qui auront mis un pouce, ceux qui ont mis un j'aime, je remercie tous les abonnés, et puis à ceux qui regardent mais qui ne sont pas abonnés, et si